tous, alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est un nombre décimal et ce que c'est un nombre rationnel. À quoi ça correspond? Et bien, comme tu sais depuis longtemps, un nombre décimal, et bien en fait, c'est un nombre avec une virgule. Donc bien sûr, si je te donne des exemples, si je te dis 1,2, bah, tu es d'accord avec moi, c'est un nombre décimal. Si je te dis 2, bah, c'est aussi un nombre décimal, parce que c'est comme si tu disais 2,0. Mais bien sûr, ton 0 est inutile. Si je te dis aussi moins 4, c'est aussi un nombre décimal. Si je te dis par exemple là, 1 tiers, mais 1 tiers, c'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'on sait que 1 tiers, c'est environ égal à 0,3, 3, etc. Donc si tu veux, lorsque tu as un nombre qui est fini après la virgule, bah, c'est un nombre décimal. Mais si ton nombre est infini après la virgule, bah, là, ça ne peut pas être un nombre décimal. Et on verra plus tard, c'est quel type de nombre. Donc, comment on pourrait écrire ça? Dans quel ensemble ils appartiennent? Et bien, en fait, ces nombres-là, ils appartiennent à l'ensemble D. Et cet ensemble D, si tu veux, c'est l'ensemble des nombres décimaux, ça s'appelle. Donc, on le note sous cette forme-là. Et bien sûr, un tiers, lui, n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux. Donc, je vais te l'écrire, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Maintenant, on va voir les nombres rationnels. Bah, tu vas me dire, c'est quoi un nombre rationnel? Et bien, en fait, un nombre rationnel, si tu veux, ce sont tous les nombres où dès que tu vois sous la forme d'une écriture fractionnaire, et ben, c'est un nombre rationnel. Par exemple, si je te dis, je sais pas moi, un tiers, comme tout à l'heure, on a dit que tout à l'heure, un tiers n'était pas un nombre décimaux. Mais par contre, un tiers, là, c'est un nombre rationnel parce que elle est sous la forme d'une écriture fractionnaire. Si je te dis aussi moins 2, ben moins 2 est aussi une écriture, on peut la mettre sous une écriture fractionnaire. Pourquoi? Parce que moins 2, si tu veux, c'est moins 2 sur 1. Et donc, c'est aussi un nombre rationnel. Si par exemple, si je reprends les nombres qu'on avait pris tout à l'heure, on avait pris aussi 1,2. Bah, 1,2 est aussi un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que 1,2, on peut aussi écrire sous la forme de 12 dixièmes. Donc, comme tu peux le comprendre, tous ces nombres-là, ce sont aussi des nombres rationnels. Donc, comment on pourrait l'écrire? Dans quel ensemble ils appartiennent? Eh bien, cet ensemble-là, on va l'écrire avec un Q. Et donc, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Voilà, d'accord? Voilà, donc comme tu as pu comprendre, tous ces nombres-là appartiennent à l'ensemble des nombres rationnels, mais par contre, pour les nombres décimaux, il faut vraiment que le nombre, après la virgule, le nombre soit fini. Le nombre, la quantité, comment dire, qu'il faut qu'il y ait un nombre fini de chiffres après la virgule. Il ne faut pas que, juste après la virgule, le nombre de chiffres soit infini, d'accord? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre quelle est la différence entre les nombres décimaux et les nombres rationnels. Je te dis donc à bientôt et au revoir.